give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you, for you. Emmène-moi, emmène-moi. J'ai posé ces quelques mots sur les notes du piano pour les souffler jusqu'à toi. And then I sung for you. Un autre jour, another day, une autre histoire, another way. N'importe où quand tu t'en vas, si ma voix peut guider tes pas, emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you, for you, for you. Emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you, for you, for you. Emmène-moi. J'ai deviné dans tes yeux au moment de nos adieux. Bonjour, chers auditeurs de Radio Biarritz, fidèles de nos émissions musicales. Toute la journée, le sillon intemporel de musique et de poésie. Ce soir, une émission spéciale. Et là, je vous ai mis en bouche avec un extrait du titre d'un artiste connu dans les années 90 pour un tube. Emmène-moi. Je crois que les filles pouvaient tout arrêter et nous écouter ce soir parce que c'est une surprise. J'ai l'honneur d'avoir en visio ce soir Alan Théo. Bonsoir Salut, salut. Alan. Hello, hello. Alors, merci d'être présent sur Radio Biarritz et de nous Merci faire à vous. l'honneur d'une petite interview. Voilà, j'espère que tout va bien là où tu es. Ouais, super. Bon, super. Bah écoute, que dire d'Alain Théo à part qu'il a fait fumer les dance floors dans les années 90 avec dans les boys band. Donc on t'appelait le boys band tout seul apparemment. Ouais, Voilà, c'est donc, ça, ouais. mais pourquoi tu prenais toute la lumière à toi ou quoi? Je sais pas, parce qu'on était dans une période où il y avait eu beaucoup de boys band et je sais pas, ils ont eu besoin de nous coller une étiquette. Donc il y avait ça. En France, c'était vraiment, ouais, vu que j'étais dans cette mouvance, on va dire, c'était quand même la fin des boys band. C'est arrivé vers la fin des boys band. Voilà, on m'a dit le boys band aller tout seul pour me situer dans un courant musical, on va dire, joyeux, voilà, lumineux, romantique, positif. Donc c'était la couleur de cette époque. Et beau gosse. Ah oui, qui passe bien à Ah l'image. oui. Ah ouais, c'est le seul défaut que j'ai. Mais moi aussi, je le partage. Ouais, je sais ce que c'est, je compatis. Voilà. Alors, oui, le Ricky Martin français. Alors là, franchement, c'est à cause de ton jeu de jambes? Non, parce qu'en fait, dans l'album, j'ai mis beaucoup de musique latine, notamment, bah, déjà, j'ai ouvert le bal avec Lola. Il y avait pas mal d'espagnol dedans. Et puis, j'ai fait un autre titre aussi qui s'appelle Soñar, qui était moitié français, moitié espagnol. Et c'est vrai que ce soit en Belgique, du côté flamand ou au Canada, où ils ont pratiquement pas eu Emmène-moi, en fait. Ils ont eu vraiment Lola et Soñar. Et bah, c'est le surnom un peu qu'on m'a donné. Parce que, bah, encore une fois, euh, en 98, moi, quand je suis arrivé, il y avait ces deux courants, quoi. C'était la fin des boys band et c'était vraiment l'explosion de Ricky Martin. Donc moi, quand je suis arrivé avec des titres latins où je dansais de la salsa, bah tout de suite, on a fait la comparaison. Ce qui n'est pas une mauvaise comparaison, hein, j'ai pas à me plaindre. Et puis, n'oublions pas que Ricky Martin était entouré de jolies filles dans ses clips. Je crois C'est que toi clair. aussi, tu as été pendant un moment de ta carrière, peut-être que tu nous en parleras, entouré de jolies femmes aussi.
tout à fait. Euh, voilà, donc le 10 ans de ta carrière où on ne t'a pas entendu, Alan, Mm. qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait autre Bah, chose? en fait, Est-ce que tu peux nous l'expliquer? ouais, complètement. En fait, Emmène-moi, ça a vraiment, vraiment fonctionné de folie. L'album aussi. Et j'étais vraiment dans une équipe qui découvrait le succès en même temps que moi, en réalité, qui ne l'avait eu. C'était la première fois qu'ils faisaient du disque. Et bah, pour une première fois, ça a tout explosé. Et du coup, je me suis retrouvé avec un premier album où je pouvais faire ce que je voulais. Donc, on m'a pas dit ce que je devais faire. J'ai vraiment fait tout ce qui me passait par la tête. C'est pour ça que j'ai mélangé le français, l'anglais. J'ai fait de la pop, du reggae, de la salsa, enfin bref, plein de styles différents. Mais à partir du moment où ça a fonctionné, ils ont vraiment voulu cibler le truc. Et on m'a dit, bah voilà, pour le deuxième album, il faudrait que tu fasses des reprises de musique latine et tu les adaptes en français. Et c'est vrai que moi, à l'époque, bah, j'avais envie de continuer à profiter de ma liberté et pas me cantonner qu'à un truc. Donc, j'ai refusé de le faire. Et bah, on m'a attaqué en procès pour non-respect de contrat. Et pendant 1 an et demi, en fait, je me suis défendu auprès des prud'hommes, hein, voilà, pour récupérer ma liberté. Et une fois que j'ai trouvé cette liberté, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas uniquement ça le problème, c'est que mon image de Alan Théo, justement, Boys à lui tout seul, ça me collait vraiment à la peau. Et que bah, quand je démarchais d'autres labels ou des maisons de disques ou des radios, bah, on attendait à ce que Alan Théo fasse à peu près ce qu'il faisait avant. Et moi, j'avais envie de faire autre chose, et notamment aller vers le rock. Donc, je me suis vite rendu compte que ça allait être un gros frein de pouvoir faire cette musique-là, en tout cas le rock, avec le nom d'Alan Théo. Donc, j'ai enlevé Alan Théo. Voilà. Et donc, pendant 10 ans, j'ai continué à faire de la musique. J'ai fait 2 albums dans un registre rock. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai complètement disparu de la surface de la planète, puisqu'on ne pouvait pas me retrouver sous le nom d'Alan Théo. Et j'ai absolument fait aucun concert en chantant, mais moi. Donc voilà, il n'y a que les personnes qui aimaient le rock, qui d'ailleurs ne savaient pas qui j'étais, qui ont pu écouter ma musique. Et en 2011, quand je me suis rendu compte que j'allais vraiment vers un style de musique qui était absolument pas populaire en France, à savoir le néo-metal, j'ai décidé de reprendre mon nom, puisque de toute façon, ça servait à rien que je me cache. Euh, J'avais envie d'être, on va dire, fier et pouvoir porter les couleurs de la musique que j'aimais et que j'aimais faire. Donc en 2011, quand j'ai fait l'album Reprends les armes, j'ai repris le nom d'Alan Théo. Et c'est à ce moment-là où je me sentais tellement libre artistiquement que j'ai fait voilà, des courts-métrages, des clips trash, sensuels, enfin voilà, j'y suis allé à fond. Et donc il y a eu ce trou là entre Emmène-moi et Reprends les armes qui était très très rock. Et ça a fait un vrai choc, hein. C'est vrai qu'en 2011, quand cet album est sorti et que les vidéos sont sorties, voilà, on a dit tout et n'importe quoi sur ce que je faisais. Mais voilà, je voulais explorer à fond ma liberté. Mais écoute, les amateurs de musique et de sensations fortes, en tout cas, t'ont suivi, j'en suis certain. Donc Ah ouais, là, je vois, tu as eu quand même sorti un album qui s'appelle Théo. Donc c'était oui, j'ai un sorti clin d'œil Théo, aussi, peut-être. C'était dans tout les, à fait, un clin tout d'œil à à ton fait. prénom, hein. Ouais, ouais, Voilà. C'était et avant puis Reprendre les armes, après, en reprend 2011. les armes. Voilà, c'était après, Ouais, reprend les 2011. armes. Voilà, Donc tout 2011, à fait. alors là, on retrouve Alan Théo. Alors là, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu as fait des tournées, je suppose. ouais, Je vois que tu avais des tournées avec, dans tous les pays francophones, je suppose. Avec ouais. les boys bands, il n'y a pas eu une tournée, Alors ça, c'était après. En fait, c'était encore après? j'ai fait reprendre les armes. J'ai été invité vraiment sur les salons de l'érotisme pendant 2 ans. En fait, j'ai tourné avec les salons de l'érotisme où je reprenais sur scène mes chansons et on va dire, je refaisais en live ce que je faisais dans les clips. C'était complètement fou. Et après ces 2 années-là, Franck des To Be Free, là, un des 3 membres du groupe des To Be Free, m'a appelé en me disant qu'il voulait remonter sur scène, mais qu'il ne se sentait pas de le faire tout seul, et qu'il voulait remonter un boss band. Et j'ai trouvé ça D'accord, ouais. complètement dingue. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, maintenant que que vraiment
j'assume à 100% et que je me sens complètement libre, ouais, j'ai pas peur de, j'ai pas envie, j'ai plus envie de me cacher. Donc j'y vais à fond et pendant 6 ou 7 ans, avec Génération Boys Band, voilà, franchement, on a fait des concerts de partout et on reprenait les titres de l'époque avec les chorés et tout. Enfin, c'était extraordinaire. Et je crois que ça m'a vraiment aussi libéré une deuxième fois. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai été dans une forme de révolte et de rage parce que bah, je sentais que il fallait que je me batte pour faire ce que j'avais envie de faire. Et là, dans cette seconde vague, je me réappropriais voilà, ce que j'avais défendu au début de ma carrière et en même temps, je redécouvrais la joie. Je redécouvrais le bonheur de pouvoir chanter des titres voilà, qui amènent le sourire et qui amènent du bonheur aux gens, qui donnent aussi envie de danser. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a amené, Génération Boys Band, c'est ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, à savoir une musique qui fait du bien, voilà, qui est vraiment l'antithèse de ce que moi je peux ressentir de notre époque actuelle. Et ça a fait un parallèle en fait avec l'album Emmène moi où je faisais des titres déjà latinos et j'ai redécouvert le plaisir de me baigner dans cette énergie lumineuse. Écoute, c'est incroyable. On dirait que tu as eu une période sombre, mais quand même artistique. Et puis là, tu es en train de nous expliquer que là, tu as envie d'illuminer un peu la scène et le monde de la musique avec un genre latino que tu connaissais déjà. Ouais. Voilà, donc tu reprends. Donc là, on est plus dans le registre reggaeton hein, pour 2024. Tout à fait. Ouais, Ouais, donc ça, ouais. je sais qu'en février, il y a un titre qui est sorti, Ouais. Guardamol, Guardalo. Guardalo. Guardalo, attention, Ouais, Guardalo. Guardalo. Et si tu le permets, on se l'écoute. Avec plaisir. Voilà, Guardalo sur Radio Biarritz. Ben, c'est pour vous, chers auditeurs et auditrices. Allez, Guardalo, il fait partie des derniers singles. Il va y avoir un album Au bout du prochain. compte, oui. Mais là, Au bout du j'avance compte, single par single, à peu effectivement. près tous les 2 mois. Voilà. Allez, premier single du reggaeton, Guardalo, d'Alan Théo. Dis-moi si des fois je peux caresser l'espoir de plonger dans tes yeux, voler dans le noir. Une seconde pour quelques montirottes sans tabou, où tout est permis. Suis-moi pour un tour à deux où l'esprit s'égare, à savourer le jeu des amants d'un soir. Dans la ronde, nos cœurs se fondent, le culte est vaudou, le délice infini. Guardalo, este calor que sientes en tu cuerpo, este amor que nace de improviso, bailando, guardalo contigo. Hoy, dis-moi le secret soyeux et les doux nectars de ces coupables veut cacher des regards, que sur l'onde je vagabonde, mon corps est à bout de désirs interdits. Guardalo, este calor que sientes en tu cuerpo, este amor que nace de improviso, bailando, guardalo contigo. Hoy que sigamos volando, paso la vida espero. Estos amores los siento quemando por dentro. Mais que jamais ne finisse ce rythme sensuel, pour que nos âmes s'unissent en danse éternelle. Guardalo, este calor que sientes en tu cuerpo, este amor que nace de improviso, bailando, guardalo contigo. Guardalo, este calor que crece en tu
Radio Biarritz, c'était Guardalo d'Alan Théo, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans notre émission musicale du sillon intemporel de musique sur Radio Biarritz. Alan, tu es toujours là? Yes, bien Bon, sûr. super. Et dis-moi, je te tutoie depuis tout à l'heure. C'est vrai que Oui, c'est pas grave, c'est bah venu tout non. naturellement. Dis-moi, donc Guardalo, donc là, tu vois, on est dans le reggaeton. Tu parles Ouais, l'espagnol, oui, oui, oui. En fait, il y a une période de ma vie où j'étais très en contact avec l'Amérique latine, notamment avec l'Argentine. C'est d'ailleurs l'histoire de Lola, en fait, parce que Lola existe vraiment en réalité, hein. Et là, c'est vrai que euh, je suis plus bilingue, mais bon, bah, j'écris moi-même mes textes, donc ça reste bien. Et je pense que la prononciation est toujours bonne. Et comme j'adore cette énergie, voilà, très bien, c'est je me très permets entraînant. d'écrire moitié français, moitié espagnol, dans une pop latine, quoi. C'est très bien. Donc là, tu viens de nous dire que tu écrivais tes textes, les musiques aussi? Oui, oui. Ouais, ouais, en fait, là, je suis vraiment auteur-compositeur et je réalise aussi. C'est moi qui fais bah, tout. Et Qui fait tout. j'envoie, j'ai un ingé son en Espagne qui mixe tout ça. Voilà, mais toute la réalisation, tous les instruments, je fais tout à la maison. Bah, d'ailleurs, vous êtes dans mon studio, hein. Ouais, ouais, C'est pour ça qu'il y a des oui, je vois, mousses ouais. sonorisées derrière, partout. Voilà. Avec le temps, j'ai appris de plus en plus à me servir des outils de maintenant, et c'est vraiment génial de pouvoir faire sa musique. J'ai une idée, je la pose, et puis voilà. C'est pour ça que là, tous les mois et demi, tous les 2 mois, je peux me permettre de sortir un nouveau single. Là, je suis en train de terminer le troisième. Voilà, c'est même pas un album qui est fait où je sors petit à petit. C'est vraiment des titres que je sors au fur et à mesure qu'ils naissent. Et tu fais profiter tes admirateurs de toutes tes créations petit à petit. Donc ils voient Tout à monter fait. le bébé, quoi, l'album. Ouais, 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 ouais. Et je sais pas, j'ai eu envie d'être dans une sorte d'instant, voilà, de choper les énergies du moment. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie en ce moment, j'ai vraiment envie de soleil, j'ai vraiment envie de bien-être, de joie, de sensualité, voilà, j'ai envie de choses qui te réchauffent le cœur. Et à mon avis, t'es pas le seul à avoir envie de joie, de bonne humeur. Et comme tu Ouais, l'as dit au j'imagine. démarrage, la conjoncture, elle est plutôt morose. Donc il nous faut des artistes pour nous Ouais, redonner la pêche et la joie de vivre. Merci à toi j'espère, déjà pour j'espère. ça. Bah non, non, mais c'est normal. Ah Je ben veux dire, si, vous êtes là pour ça les artistes, hein, pour, ouais, 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 c'est vrai. pour nous guider vers la lumière. Ah bah Donc, c'est donc cool. est-ce que Guardalo raconte une histoire particulière? Oui, bien sûr. Euh, c'est vraiment l'histoire d'une invitation à la danse. C'est, c'est un homme qui invite une femme à danser, mais c'est tout à double sens. C'est-à-dire qu'il l'invite à danser, mais il l'invite dans sa vie. Il veut construire un couple, il veut construire une histoire, il veut que les pas s'accordent. Il veut que voilà, que chaque univers trouve un lien dans la danse. Voilà, c'est une envie de retrouver quelque chose de romantique dans la musique. Là, c'est une envie de retrouver une élégance aussi que j'ai du mal à retrouver dans la musique aujourd'hui. C'est pas du tout pour la critiquer, mais c'est vrai que je viens d'une époque où, bah, honnêtement, la musique était très romantique, très bienveillante, euh, élégante. Voilà. Et voilà, j'ai du mal à retrouver ça. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais faire. Je vais continuer à porter ce flambeau d'une musique qui a un double sens et qui prône la bienveillance et la construction, l'union des gens entre eux et pas la recherche d'argent et pas la recherche de domination. Et voilà, tout ce que, toute cette époque, en fait, qui est un peu tourmentée, a perdu de vue, je trouve. J'aimerais voilà, faire en sorte que ça rejaillisse un peu. Alors je rajouterais que
la musique latine rapproche les corps aussi, bien sûr. Tu vois, Tout à parce fait. que ça se danse. Ouais. Je vois sur tes photos où tu t'enlaces vraiment le Ouais. corps d'une femme. Donc les photos sont magnifiques. Hein. Je sais pas, tu peux peut-être dire un mot sur le photographe. Oui, en fait, avec ma chérie, on a fait un recueil de poésie. En fait, j'avais écrit beaucoup de textes autour de la sensualité et on a voulu mettre ça en image. Et du coup, on a demandé à Chris Keller. En fait, Chris Keller, c'était le leader du groupe J-Squad avec lequel j'ai fait Génération Boys Band, qui est un très très bon photographe et un très bon réalisateur. Et voilà, il a fait toute cette séance photo pour le recueil de poésie nocturne. Et quand on a décidé de partir sur un visuel particulier autour des titres latino et reggaeton, on s'est dit que ça serait sympa de relier ce recueil à la musique. Et du coup, on extrait des photos de ce recueil pour illustrer en tout cas les 4 premiers singles que je vais sortir. Et je dois avouer que c'est très étrange parce que je suis beaucoup bloqué sur les réseaux, par les réseaux eux-mêmes, à cause des photos voilà, que je veux défendre. Et c'est assez révélateur, en fait. Parce que moi, le but du jeu, c'est d'amener quelque chose de sensuel, d'élégant, de presque pas animal, mais en tout cas de quelque chose d'instinctif. Voilà, de chaud, quelque chose qu'on ressent plus, qu'on comprend. Et c'est tout de suite bloqué. Voilà, il y a vraiment une sorte de nivellement de l'expression, en tout cas au niveau des images, ça c'est sûr. On peut plus montrer des corps qui s'enlacent, quoi. Il faut se battre. Il faut dire, mais non, mais y a rien y a rien de mauvais là-dedans. Ce sont juste deux personnes qui s'aiment et qui s'enlacent. Il n'y a pas de connotation derrière, il n'y a pas il y a pas de mauvaise énergie ou de choses. C'est simplement deux personnes qui s'aiment, quoi. Et deux personnes qui s'aiment, qui se prennent dans les bras. Les algorithmes des réseaux les bloquent. C'est fou. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé avec mon amour là, tout à l'heure et on s'est dit on va quand même continuer, même si ça nous empêche de vraiment rayonner beaucoup plus au niveau des réseaux, on va quand même continuer parce que franchement, j'ai envie de défendre ça. Voilà. J'ai envie de défendre une certaine forme de sensualité qui est très positive et qui, je crois, est en chacun de nous. Voilà. Et si moi je le fais pas, bah, c'est trop dommage, quoi. Voilà, je pense que je suis à la bonne place pour le faire, alors je veux le faire. Et puis ça reprend un peu aussi ton histoire. Hein, donc t'as la musique, la gaieté, tu vois, c'est ce noir et blanc, le texte en couleur. Franchement, c'est très très beau. Oui, En tout cas, ah, c'est cool. moi je crois que les grosses, parce qu'on est censuré, vous êtes, vous, les artistes censurés, malheureusement, Ouais, dans les grosses plateformes internationales. oui, Et je dirais quelque ouais, part tant mieux, parce que ça laisse la place pour les autres. Et peut-être que, ben, comme là tu passes sur Radio Biarritz, peut-être que en faisant tes promos dans les petites radios, dans les web radios, dans les web TV, eh ben, peut-être que ça peut dépasser, tu vois, dépasser l'audience ou l'aura des grands majors. Tant pis pour eux. S'ils censurent, oui, oui, oui. il n'y aura plus rien de tout. On n'ira plus. Bah, Voilà. oui. Après, j'avoue que j'aime bien être dans la réalité, dans le vrai. C'est pour ça que, par exemple, pour l'album Reprends les armes, je suis allé sur une plateforme de crowdfunding et je voulais vraiment que ce soit les internautes qui décident si cet album allait exister ou pas et qu'ils le financent. Et ça m'a fait vraiment du bien de voir qu'en fait, on pouvait aller à fond dans un concept et être quand même suivi par des gens, même si on est critiqué, il y a toujours une partie des gens qui s'y retrouvent. Et je pense que là, en ce moment, dans cette énergie positive, bienveillante, chaleureuse, sensuelle, c'est obligatoire. Alors j'ai des haters, hein, bien sûr, dans tous les sens. Je me fais bloquer par les réseaux, mais il y a beaucoup de gens qui me soutiennent aussi. Et le fait de faire tout seul, c'est-à-dire démarrer ma promo, tu vois,
j'ai pas de maison de disque, je me débrouille tout seul. Ça me permet de rester au contact de la réalité. Voilà, et c'est pour ça aussi que ça me permet aussi de pouvoir faire des singles les uns après les autres sans avoir de pression. Voilà, je veux vraiment faire grossir quelque chose que au bout d'un moment, quand je vais arriver à faire des concerts dans des stades, et je vais faire des concerts dans des stades, les gens qui seront là, ils me connaîtront à 100%, ça sera du vrai, quoi. Il n'y aura pas de façade. Et ça, c'est capital pour moi. Ben, écoute, je trouve que tu parles très très bien de toi. Donc en fait, quand on a vécu, parce que toutes ces expériences artistiques, en tout cas, ça se ressent que tu commences à bien te connaître et que tu crées, j'espère que ce ne sera pas ton dernier album, mais il ne faut pas me parler comme le dernier album voilà, latino. Non, je pense que là, est-ce que tu te sens bon, est-ce que tu penses qu'un jour tu feras autre chose que du latino ou tu vas rester là-dedans? Oh oui, oui, c'est sûr. Tu vois C'est déjà sûr. le futur? Comment tu le vois, ton futur? Là, j'ai vraiment envie de fête. J'ai vraiment envie de faire de la musique qui fait du bien. J'ai envie de pouvoir danser sur scène. J'ai envie que les gens soient heureux, qui sourient, qui hurlent. Voilà, j'ai vraiment envie de ça. Euh, c'est pareil. On est vraiment dans la variété française, en tout cas, on est vraiment dans un courant ultra mélancolique. C'est très, il n'y a pas de jaillissement d'énergie comme on a pu en connaître dans les années 90, 80, c'était complètement dingue. C'est cette énergie qui te prenait complètement folle. D'ailleurs, qui allait très bien avec les boys bands, avec cette hystérie de masse qu'on a connue à cette époque-là, qui n'existe plus. On est dans une, je sais pas comment expliquer ça. Je trouve ça, ouais, mélancolique. Je sais pas trop comment dire ça. Et effectivement, je pourrais faire de la musique mélancolique parce que du coup, je rentrerais dans ce cadre de la musique francophone où, bah voilà, c'était mieux avant, où tu m'as quitté, où je suis triste, où je suis tout seul, où je suis perdu. Je pourrais rentrer là-dedans. Mais en fait, c'est pas moi. J'ai envie d'autre chose. Et, et du coup, là, je veux vraiment, vraiment, vraiment aller à fond là-dedans. Maintenant, il y a plein de styles de musique que j'aime. C'est pour ça que j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je n'ai pas de projection sur plus de 2 ans, on va dire. Mais je me vois bien rester dans cette énergie positive, même si elle évolue vers quelque chose peut-être un peu différente. Je pense que je vais rester dans cette énergie positive un bon moment parce que franchement, j'en ai besoin. Et quand je vois les réactions des gens, je me dis que ouais, il faut quand même faire quelque chose. Honnêtement, quand c'est l'été dernier que j'ai vraiment eu un déclic, où là, voilà, on était sorti du Covid, on rentrait dans ces espèces de guerres, de machins, d'inflation, de problèmes économiques. Et quand j'ai commencé à faire des reprises de musique latine et j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit waouh, il faut vraiment que j'aille là-dedans parce que ça fait trop du bien. Je me vois pas aller vers autre chose pour le moment et j'ai plein de choses à explorer. Hein, cette musique chouette. Il y a plein de choses à faire. C'est normal, il y en a plus. C'est clair. En tout cas, nous, on sait ce qui va se passer demain. Hein, tu nous dis, moi, je sais pas demain ce qui va se passer. Oh On oui. sait. Hein, voilà, il Ouais. va se passer quoi? Et ben, t'as ton dernier single qui sort demain, Oui. le Ouais. 12 C'est avril. une compromisso qui sort. Tout à fait, le 12 avril, ouais. Demain. Voilà, et tu nous as fait le grand plaisir de nous l'offrir pour qu'on puisse le passer Yes. sur Radio Biarritz. Alors, Cool. je te propose de l'écouter. Et puis après, on restera quelques secondes ensemble pour saluer nos amis. Ça marche. Voilà, on va passer Sin Compromiso d'Alan Théo. Vous êtes toujours sur Radio Biarritz. Et c'est parti. Ah, tu vois, voilà, ça y est. Nos rêves s'enlacent, nos corps se confient. Mais rien n'efface la peur de nos nuits. Et quand au cœur on oublie, je rêve pour nous d'un monde interdit, où tout s'éclaire, où tout se construit. On pourrait, si tu voulais,
sang n'avait rien terni. Pas même le chant des âmes réunies. On pourrait, si tu voulais, oublier le temps des secrets. On se ferait de grands projets, de changer nos vies à jamais. Pas la mer, sin compromiso. Dame tu censura, el resto no me importa. Pas la mer, sin compromiso. ¿Cuánto me serviría los secretos de tu alma? Nena, yo sé que nunca te voy a buscar. Llena mi fe en un futuro pas mal. J'y crois, c'est vrai, comme un enfant vit plein d'espoir. Pour toi, il ne sera jamais trop tard. Bailame, sin compromiso. El resto no me importa. Bailame, sin compromiso. ¿Cuánto me serviría los secretos de tu alma, nena? Sans compromiso sur Radio Biarritz. Alors le dernier titre d'Alain Théo qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être en interview exceptionnelle. Alan, je dis Alain, mais c'est Alan Théo. Ben voilà, on arrive au terme de cette interview. Je te remercie vraiment de t'être dévoilé en toute simplicité et honnêteté. On sent, franchement, que tu es sans compromis, c'est clair. Que, voilà, c'est une chanson qui te colle à la peau. Voilà, Ouais, en c'est plus, cool, c'est cool. voilà, J'ai de la chance. bien sûr, il y a plein de choses qui te collent à la peau, mais cette chanson aussi. Écoute, tu rayonnes. Hein, là, on t'a vu en vidéo. Hein On a hâte de Ah, voir d'accord. sortir ton nouvel album. Tu as une date un peu tu- Non, pas du tout. Comme je le disais, vraiment, j'avance single par single. Donc, en fait, quand il y en aura 12, bah, ça fera un album. Mais Au rythme des vagues, comme sur j'ai- Radio Biarritz. tout à fait, tu Voilà. vois, ouais, carrément. C'est un bon, c'est de la chance, hein. J'ai vraiment de la chance parce que ce titre-là, je l'ai écrit il y a 2 mois. Donc, D'accord. j'ai pas besoin d'attendre, je sais pas combien de mois pour que ça sorte. C'est tout de suite, quoi. Et ça, c'est génial. C'est encore tout frais, tu vois. Je découvre. Là, je l'écoutais, je le découvre encore, quoi. Je l'ai pas entendu 100 fois en mix. Non, non. C'est vraiment, vraiment chouette. J'espère qu'il va vraiment toucher le cœur des auditeurs. Et merci de m'avoir invité. C'était vraiment, vraiment cool. Peut-être que dans cet album, tu partageras un titre avec ta compagne. Mais oui, tout à fait. C'est très possible. C'est très possible. Tout est possible. Bon. C'est ça l'avantage. Alan, on va se quitter. On va remettre Sin Compromiso pour le générique de fin. Yes. Je te remercie vivement au nom de tous les auditeurs Merci de à Radio toi. Biarritz. Merci à toi. T'es chez toi. Maintenant, tu fais partie de la grande famille de Radio Biarritz. Et puis, on va t'écouter maintenant Sin Compromiso. Et sinon, au hasard du sillon intemporel de musique et de poésie, 24 heures sur 24 sur Radio Biarritz. C'est cool. Je te souhaite une bonne soirée, Alan. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais remettre une image de Biarritz en fond. Nos rêves s'enlacent, nos corps se confient. Mais rien n'efface la peur de nos nuits. Et quand au cœur on oublie, je rêve pour nous d'un monde interdit, où tout s'éclaire, où tout se construit. On pourrait, si tu voulais, oublier le temps des secrets. On se ferait de grands projets, de changer nos vies à jamais. Bailame, sin compromiso. Dame tu censura, el resto no me importa. Bailame, sin compromiso. ¿Cuánto me serviría
temps n'avait rien terni. Pas même le chant des âmes réunies.